Bienvenue au Salon Automobile de Lyon. Aujourd'hui, on se retrouve donc, dans un univers automobile bien spécial. Et si je filme ici, c'est parce que je suis particulièrement fan de Michel Vaillant. Donc, vous avez des tableaux partout, toutes sortes de souvenirs. Et notamment la petite monoplace avec laquelle vous pouvez parcourir les circuits dans la Vatiant Academy. Voilà la petite monoplace. C'est quand même pas mal de se mettre dans la peau de Michel Vaillant. Bon bah bienvenue au stand Alpine. Vous avez une rangée avec donc A110 Cup, ici les A110 de rallye. Et ici vous avez le clou du spectacle. Voilà, je vous laisse apprécier les petits plans. Après la Formule 1, on passe aux 24 heures du Mans. Là, c'est vraiment incroyable. On peut même voir l'intérieur. Franchement, c'est tellement impressionnant. Je vais vous faire plein de petits plans dont vous allez pouvoir profiter. On a aussi inévitablement une petite Yaris GR. De BRP Performance. Et pour vous dire, voilà, vous avez une Yaris normale ici et la Yaris GR. C'est vraiment un rêve cette voiture, tellement bien fait, tellement étudié et presque inexploitable. Je suis bien content qu'ils en aient ramené une quand même. Bon, ça j'imagine que vous connaissez, une petite F8 Tributo accompagnée d'une Elise 250 Cup là-bas, avec ses jantes flamboyantes. Ça reste une Ferrari et c'est impressionnant quand même. On a une petite Elise 250 Cup avec des jantes qui sont assez flamboyantes. Hein. On a le Castellet en miniature qui est super bien fait. Quand il y aura moins de monde devant, on verra mieux. Vous avez l'aéroport. Vous avez tous les stands ici. Oh,
Si vous aimez les dingueries, là on a une Huracan GT3. C'est assez incroyable et c'est très impressionnant parce qu'elle est entièrement en carbone. Vous avez ici la toute dernière 911 GT3. C'est assez impressionnant quand même de savoir en face de quoi on est là. C'est quand même un gros niveau chez Porsche en attendant la GT3 RS. Ici c'est le stand américaine. Enfin, américaine. Mustang plus exactement. Vous avez la Shelby GT500 ici. Et là-bas vous avez des modèles qui sont quand même assez spécifiques. Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait d'origine. En tout cas ça brille pas mal. Hein. Là on a un gros morceau aussi avec l'Evora 410 Sport. Dans ce vert. Là on peut bien voir les parties en carbone. Tout le toit, toute la baie moteur sont en carbone apparent. Là vous voyez les freins AP Racing. Elle a quand même un petit look démentiel. Hein. N'oubliez pas qu'il y a un V6 Toyota à l'intérieur qui sonne super bien. Ici on peut voir la face arrière de la 911 GT3 992. Voilà, on a un line-up de Porsche, une 911 Targa 4S 992 là-bas. Ici vous avez la 911 Speedster 991. Ici vous avez la 911 Sport Classique 997 et ici une 996. Une 996 GT3 RS, incroyable line-up de Porsche qu'on a ici. Franchement, c'est fou. Pour une fois, on a le droit de la prendre en photo. La Mégane RS de la gendarmerie. Si vous voulez, il y a un épisode sur toutes les voitures de la gendarmerie, de la BRI plus exactement. Pour savoir si c'est une vraie version, vous avez ce petit logo. Ici on est chez, à votre avis, chez West Motors Lyon. Et devinez qui c'est là. On a Monsieur World Supercar sur la chaîne. Vous avez la 911 ici, Portofino, une petite Aston Martin. Derrière vous avez une Performante F8 Tributo, Alpine et là-bas ça doit être un Cayman. De fou. Ma préférée de toutes, elle est juste ici. Et c'est bien sûr la Performante parce que de toutes les Huracan, c'est ma préférée. Les nouvelles, bon, c'est bien, mais je suis moins fan que la Performante. Et là, vraiment, c'est incroyable. Et surtout là, j'ai pu avoir mon petit selfie avec Monsieur World Supercar. Là, vous avez une F8 Tributo. Et là, une magnifique Aston Martin qui, à mon avis, doit bien sonner aussi.
On a aussi le stand Porsche Approved avec un paquet de Porsche. J'irai pas vous montrer tout ça parce qu'on va perdre notre temps en fait, parce qu'il y a tellement de monde que pour filmer ça ce serait un peu compliqué. Mais je peux déjà vous en montrer quelques-unes. Là-bas vous avez la GT3. Et sinon après vous avez un petit line-up comme ça là. Cayman, etc. Mais bon, je peux vraiment pas vous montrer là, il y en a beaucoup trop. Bon, on a un autre rêve ici, sachant qu'il y en a un là-bas, mais on a vraiment une Bentley Continental GT Speed. Vous avez la plus haute version en cabriolet, vert et vert avec les étriers rouges. Vous avez Flying Spur ici. C'est pas un noir, on dirait plus un petit violet. Et vous avez le Bentayga qui est juste là avec des énormes jantes. C'est incroyable. Cette version est incroyable. Et là-bas, vous avez un autre truc qui est pas mal aussi. Donc là, vous avez devant vous la Lamborghini Huracan STO. Comme c'est marqué juste là. C'est une voiture incroyable. Tout à l'heure, on a vu la version GT3. Et ici, c'est la version dérivée pour la route. Ici, vous êtes devant le 4 litres Twin Turbo du V8 de cette Aston Martin DBX. Bon, on n'aime pas, c'est un SUV. Mais bon, je pourrais pas vous montrer le côté parce qu'on est vraiment trop de monde sur place. Par contre, ici vous avez quelque chose de bien plus beau que ça. Vous avez la DB11. Faut savoir qu'il n'y a pas eu de DB10 commercialisée puisqu'elle était réservée à James Bond. Vous avez une DB11 dans un bordeaux assez sombre. Et ça brille beaucoup avec l'éclairage qu'on a là-haut. Là. Mais en tout cas, les lignes sont quand même très belles. Même si en photo, j'aime pas du tout ça, cette partie-là. Ça reste quand même du dessin Aston Martin et c'est vraiment très très beau. Ici vous avez la Golf 8 GTI édition 45 pour les 45 ans de la Golf GTI. Et ici vous avez le liseré rouge. Il n'y a pas les damiers là, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Mais là vous avez vraiment un look de dingue. Et à l'arrière vous avez des échappements qui sont énormes. Vous avez vu la taille des échappements, franchement c'est volumineux sur les côtés, mais après à l'intérieur vous voyez que ça se rétrécit énormément quand même. Là vous avez un petit phénomène d'Opel, qui est assez marrant. C'est un super look. C'est quand même très mignon. Et maintenant je trouve quand même que les designs Opel c'est pas si mal. Moi j'aime bien la nouvelle Astra. J'aime bien la nouvelle Corsa, je trouve que maintenant j'arrive à bien aimer Opel au niveau design et tout, je trouve que c'est pas mal du tout. Nouvelle Corsa elle est là-bas. Et l'Astra je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Petite alternative à une Golf, c'est quand même pas mal du tout. Là on a la nouvelle Jaguar F-Type Air Dynamique. Je vais vous filmer le côté là, tant qu'il n'y a personne. Bon, elle a quand même un vrai look. C'est quand même pas mal. C'est moi aussi une balance qu'ils ont mis là. Ouais, c'est une vraie voiture. Il y a les trompettes de la mort qui sont juste là. Alors c'est une P450, 4 roues motrices. Après dans le reste du stand vous avez aussi d'autres Jaguars mais pas d'autres F-Type. On se retrouve devant la toute nouveauté de Maserati, c'est le Grecale. Franchement il est comme d'habitude, Maserati savent très bien dessiner. C'est marrant parce qu'il me fait penser à la fois au Ford Puma et au Porsche Macan, avec ses petits feux placés en hauteur comme ça, cette bouche à l'horizontale. Mais ça reste quand même dans l'identité Maserati. C'est une finition, je pense, Gran Turismo. Belle jante, étrier jaune. Bon, la couleur, c'est pas ma préférée, mais au moins le satiné fait bien ressortir les lignes et c'est, je trouve, ce qui est important dans un salon plutôt qu'une peinture qui reflète trop. Et je suis bien content de vous faire un petit passage devant cette Maserati MC20, les toutes dernières Maserati qui revient sur le segment des supercars. La signature à LED est vachement bien faite, très simple mais on la reconnaît bien. C'est très épuré, mais ça reste quand même dans le style, comme le Grecale, ça reste dans le style vraiment de la saga Maserati qu'on a connue. Hein. MC20, comme MC12 aussi. Mais bon, ça reste plus soft qu'une MC12. Hein.
clairement pas la même chose. Là on est sur la face arrière, très simple, très clean, avec le trident dessiné sur la partie baie moteur. Donc on retrouve un V6. Et on a beaucoup d'aéro quand même sur le côté. Et un diffuseur assez simple en vrai quand même. Ça reste très très soft. Les lignes sont assez pures, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup moins que sur le grès calé. Après c'est pas une peinture satinée donc ça ressort beaucoup moins. Mais il y a vraiment un look de pur supercar. On est devant le Bigster. On va l'essayer. Ça fait un peu film de guerre. Hein. Ça fait futuriste, ça fait un peu cyberpunk, tu vois. T'as l'impression que c'est le SWAT qui va habiter là-dedans. Hein.